Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les animés de la saison. Et là en l'occurrence c'est la saison automne 2015, ouais, parce que là on est en automne et on est en 2015, ouais t'as compris les bails. Et aujourd'hui on va causer de Concrete Revolution ou Concrete Revolution, je sais pas comment on prononce ce titre à la con. Déjà qu'avec le japonais de base, j'ai du mal. Si en plus vous me balancez des titres en rital, on va pas s'en sortir, hein les mecs. Faut arrêter maintenant, hein. T'aurais pas pu appeler ça machin avec des super pouvoirs? Un truc simple, merde. Concrete Revolution est un anime original japonais produit par le studio Bones, réalisé par Seiji Mizushima et écrit par Sho Aikawa. L'anime connaît simultanément une adaptation manga, mais ça on s'en branle littéralement les couilles. En France, la série est diffusée en simulcast sur ADN, ouais. Tokyo, dans un futur plus ou moins lointain, ou un monde alternatif, hein, c'est pas vraiment expliqué, est une ville dans laquelle de très nombreux individus à super pouvoirs apparaissent. Le gouvernement les appelle les Shujin. Et pour gérer ces Shujin, il met en place un département du ministère de la Santé spécial chargé d'encadrer et de réguler les Shujin. Bon bah puisqu'on en a à parler étymologie, un peu des mots, tout ça, Shujin, c'est pas très classe. Peut-être qu'en japonais ça sonne badass comme nom, mais en français... t'as vu, il y a un Shujin. Bah je m'en branle mon gars. Voilà, c'est pas, ça fait pas rêver comme nom. Ouais, ça sert à rien ce que je te raconte, mais on s'en fout. Nous suivrons donc trois de ces agents très spéciales, Jiro Itoyoshi, Teruko Oshino et Emi Onimo. Ou un truc dans le genre. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé des 5 premiers épisodes de Concrete Revolution? Non mais je te prononce ça comme ça, mais j'en sais rien en fait, ça m'énerve ce titre, il me casse les couilles. Déjà, l'univers est cool. Super-héros, monstres géants, yokai, mecha, magical girl, savant fou, cyborg, c'est un gros délire autour du super-héros et du mythe du surhomme au sens très large. C'est un peu un genre d'univers Marvel ou DC, mais à la sauce japonaise. Et ça c'est cool parce qu'avec un délire comme ça, tu peux raconter absolument tout ce que tu veux. T'as plus de limites. Tout est possible. Et c'est beau. Et ça c'est vachement cool parce qu'en fait à chaque épisode tu découvres un nouveau morceau, un nouvel aspect de cet univers très riche. Ça se renouvelle bien en fait d'épisode en épisode, en tout cas pour l'instant, et ça c'est cool. Les personnages sont plutôt cool. Bon, tu t'attaches assez facilement à eux, mais ils conservent quand même une part de mystère. Donc du coup, t'as envie de les suivre un peu plus, ça c'est bien. Bon, par contre, dans le machin, faut pas t'attendre à des origin story. Genre, on va pas t'expliquer l'origine des pouvoirs des gens. Hein. On s'en fout, ils ont des pouvoirs, ta gueule, c'est tout. Genre, elle, c'est une magical girl, bah parce que c'est une fille magique et qui a un bâton magique, voilà, c'est tout. Lui, c'est un fantôme, bah parce que c'est un fantôme. Et lui, il crache des missiles avec son cul, bah parce qu'il t'emmerde. Hein, tout simplement, il fait ce qu'il veut, le gars. S'il veut se mettre des missiles dans le cul, il fait ce qu'il veut. Moi, je juge pas. Tu juges? Hein, c'est ça? Ah, je suis encore en train de partir en sucette, moi. Faut que j'arrête, hein. Ouais. Bon, par contre, j'ai eu un peu de mal avec la narration. Ouais. Les épisodes enchaînent flashback et flash forward à tire-larigot, de manière un peu aléatoire, et les transitions entre chaque période de temps sont pas super fluides. Je me suis paumé 2 ou 3 fois dans les épisodes, et quand tu dois revenir en arrière pour piger un truc, c'est qu'il y a un souci, ou alors que t'es très con. Mais comme chacun sait, je suis d'une intelligence d'envergure cosmique, donc c'est pas de ma faute, c'est la leur. Ouais. Et c'est assez handicapant cette narration parce qu'on est dans un univers assez dense, assez riche, assez complexe, et c'est pas avec 5 épisodes qu'on va avoir les clés suffisantes pour mieux appréhender cet univers et piger tout le délire. Alors si tu nous balances du passé et du futur, du passé du subjonctif, du futur alternatif, forcément au bout d'un moment on a du mal à piger. Je dirais même qu'on pige presque que dalle. Mais comme je suis intelligent, moi je comprends un peu plus, tu vois. Mais sinon c'est chaud quand même. Après on n'est pas tous complètement cons, hein. On se doute bien qu'ils ont fait ce choix pour préparer le terrain à un événement majeur, à un bouleversement de l'ordre établi. Mais annoncer un bouleversement avant même qu'on ait eu le temps de bien connaître cet ordre établi, c'est bizarre. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Visuellement c'est super sympa, c'est flashy, coloré, vivant, ça mélange habilement les codes visuels kitsch des super-héros japonais, hein, les Super Sentai, Metal Hero et autres conneries, et l'esthétique des vieux comics américains. Et ça c'est classe, c'est plutôt atypique pour le coup, genre d'univers. Ouais. Sinon les openings et endings sont plutôt classe, ouais. C'est tout ce que j'ai à dire dessus en fait. Ouais. Donc pour l'instant, Concrete Revolution, et je sais toujours pas si ça se prononce comme ça ou pas, j'en sais rien, et ça me perturbe quelque part. Et ben pour l'instant c'est plutôt sympathique, c'est prometteur. Surtout que là, à l'épisode 5, il commence à voir les prémices, on commence à parler d'un truc de déclarer les vrais bails. Ça risque d'être intéressant, d'être sympa, parce que en plus tu sens que ça part un peu dans le côté un peu Marvel DC avec une mythologie vachement riche, tu vois, genre lui il a fait ça à l'époque, machin cher, du coup ça va faire ceci, ça va faire cela, ça... Voilà, je pense que ça va être super intéressant à suivre, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, donc si tu veux regarder cet animé, que t'aimes bien les super-héros, les super sentai, les mechas, les magical girls, les fantômes, et ben regarde Concrete Revolution. D'ailleurs si quelqu'un sait comment ça se prononce, marquez-le en phonétique dans les commentaires, parce que moi ça me perturbe cette histoire, je sais pas du tout comment ça se prononce ce titre à la con. Donc voilà, donc si tu veux te mater ça, bah tu mates ça parce que c'est pas mal, voilà. Et maintenant je me casse par en bas, parce que je fais ce que je veux.
En fait, je suis là, en fait. Bref.